Parce que c'est tellement facile de perdre le fil conducteur avec tous ces concepts, ces métagrammes, ces impératifs, ces espoirs, etc. Ce que nous essayons de faire, c'est de voir comment notre vie personnelle a été une démonstration pour nous de l'histoire de la séparation. Chacun vit une vie ici. Et la vie de chacun et la façon dont il représente le drame de la séparation, le drame de la dualité dans son esprit. C'est-à-dire, chacun naît ici rempli de ces sentiments de séparation, de dualité. Par la suite, d'une façon totalement inconsciente, il sera programmé pour maintenir, faire perdurer et confirmer et renforcer la séparation, le sentiment de séparation dans sa vie. Sauf si, bien sûr, à un moment, la douleur de faire ainsi devient tellement insupportable qu'il se dit, il doit avoir une autre façon de faire. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est sûrement votre cas, puisque vous êtes ici, nous sommes en train justement de remettre en question l'ensemble de notre expérience, de notre façon de vivre ici, notre façon de percevoir et de penser. Donc, pour notre guérison, ce que nous allons essayer de faire, et c'est juste une approche d'un cours miracle, parce qu'il y a multiples et différentes façons d'extraire le jus ou la sagesse d'un cours miracle. Ça, c'est une façon de le faire. C'est de regarder notre passé. Regardez notre vie, tout ce que vous considérez votre vie, surtout les grands événements. C'est ce que nous allons faire pendant les 3 séances qui nous restent. Et nous essayons de voir comment les événements dans la vie de chacun qui lui ont marqué le plus vous ont marqué, puisqu'ils ont symbolisé pour vous ces drames de la séparation, ces 3 drames dans la séparation, d'existence, de chercher à exister, de chercher un sentiment de valeur ou d'innocence ou de perfection, ou de chercher à satisfaire vos besoins ou le manque de satisfaction de vos besoins. C'est-à-dire, si nous arrivons à voir comment toute votre vie, vous avez pensé que votre expérience était produite par le monde. C'est juste ce que vous avez vécu malgré vous et avec les autres. Ils ont fait aussi bien qu'ils ont pu, mais franchement, ils auraient pu mieux faire, n'est-ce pas? Sinon, vous n'auriez pas eu ces petits points de chagrin et de blessures dans votre vie. Mais vous les avez. Et si vous les avez, c'est forcément parce que les gens, ils étaient imparfaits, mais bon, voilà, on essaie de pardonner, mais le pardon, des fois, ça ne vient pas facilement. Même pour les étudiants d'un cours miracle, ils disent qu'ils ont pardonné et pourtant, la même image, la même personne, dans la même situation, le même événement, la même blessure, ça peut venir et revenir et revenir encore. C'est ce que j'espère faire avec vous, c'est de savoir le rôle que ces différents événements dans votre vie ont joué et jouent encore dans votre histoire de séparation. Si nous arrivons à bien comprendre comment nous maintenons le drame de la séparation dans notre vie, nous allons pouvoir nous sommes mieux équipés la prochaine fois que nous nous relançons sur, sur nos anciennes histoires, sur nos blessures, sur les problèmes actuels ou du passé. Ils sont mieux équipés pour dire, mais attends, je sais maintenant d'où ça vient. Je sais que j'essaie de résoudre le drame de la non-existence avec un peu de reconnaissance que cette personne ne veut pas me donner. Ça n'a rien à voir avec cette personne. C'est parce que à l'intérieur de moi, je ne me sens pas existant. Et je veux que l'autre personne me reconnaisse et me donne aussi une certaine valeur pour dire, ben non, tu n'as pas fait si mal que ça, ou ça va, je t'aime bien. C'est pour ça que nous entraînons avec ces concepts et ces idées pour mieux comprendre comment l'esprit fonctionne, pour savoir comment nous nous rendons malheureux dans la séparation. Et comment, enfin, nous pouvons... il y a une expression pour ça.
battre l'ego à son propre jeu. Tellement bien comprendre comment l'ego provoque ces expériences en nous et pourquoi ça perdure, que la prochaine fois, nous pouvons dire: «Non mais attends, là c'est trop gros. Là, je sais très bien, ça n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer. Ça doit être purement en moi et ah oui, maintenant je sais pourquoi, c'est parce que je pense qu'il me manque quelque chose». Et donc quand cette personne refusait de me le donner ou à tout prix pour lui, je sais maintenant, que j'ai pété un câble. J'ai dit: «Non mais c'est pas vrai, tu as vu tout ce qu'il a pris?» Un buffet, c'est le meilleur, hein. Vous, il y a des restaurants maintenant qui servent que sur le principe du buffet ou des mariages ou des grands banquets de famille, et vous avez l'œil qui regarde combien chacun prend, hein. Il y a qu'une quinzaine de nems, hein, et vous regardez bien celui qui prend 5, hein, et il y a encore 5 personnes devant vous et vous espérez que les 4 personnes ne prennent pas les nems qui restent, mmh. Hein, on a une pensée d'amour pour eux? Pas forcément. Peut-être ça vient pas trop vite. Donc réfléchissez, ressentez comment ces métagrammes jouent dans notre vie actuellement. C'est ce qu'on va faire maintenant très rapidement, puisque là, on a le temps juste pour survoler les 3 familles maintenant. Et c'est ce qu'on va faire par la suite, c'est chaque séance, on a 3 séances qui restent, chaque séance aura comme but de nous entraîner avec particularité et amour, avec culpabilité et innocence et avec manque et plénitude. Mais nous voulons vraiment voir comment ces drames ou cette condition intérieure jouent dans notre vie tous les jours. Quand nous sommes au supermarché avec le caddie, d'accord? Et nous voyons quelqu'un se fourvoyer un petit peu pour se positionner bien dans le file d'attente, et pourtant il a un grand caddie bien plein. Et nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir une petite pensée qui dit pourquoi elle est mieux que les autres. Pourquoi elle pense qu'elle est plus importante. Pourquoi elle est si pressée. En plus, c'est une retraitée. Donc, vous êtes sûr qu'elle a tout son temps.